Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e Festival Partir Autrement, édition 2015 à Paris 15e arrondissement au théâtre Le Montfort. Je reçois avec moi Emmanuel et Yannette. Comment vas-tu bien? Très bien, toujours en forme. Bonjour, bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau d'ABM TV. Vous êtes durant ces 2 jours de festival pour nous proposer un documentaire que vous avez fait, donc c'était en 2014, c'était vraiment il n'y a pas très très longtemps, sur l'Indonésie qui s'appelle Forêt Mouvante. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi mouvante et pourquoi vous êtes parti là-bas. Je voulais un petit peu d'abord revenir vers vous. Vous êtes d'Auvergne, il y en a qui travaillent dans l'audiovisuel un petit peu. Toi Annette, tu travailles dans quel domaine? C'est plutôt toi? Non, moi je suis plutôt dans les langues, donc j'ai fait des études de linguistique, langue étrangère, je parle l'espagnol, l'allemand et l'anglais. Et puis après, c'est plutôt Manu qui est dans le domaine de l'audiovisuel, de formation et de travail. Donc moi je suis documentariste de formation, mais je fais beaucoup de fiction avec des groupes. Je suis spécialisé dans l'accompagnement technique, artistique et pédagogique de mise en scène avec des groupes non professionnels. D'accord. Et donc vous avez décidé de partir et faire ce documentaire qui s'appelle donc Forêt Mouvante en Indonésie. Et pourquoi à la base vous étiez motivé pour faire un petit peu un sujet dont toi Yannette tu te mets en scène pour parler de choses un petit peu touchy on va dire actuellement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, l'huile de palme c'est un sujet qui me touchait déjà depuis plusieurs années. Je me sentais assez écœurée de tout ce qui se passe autour de cette monoculture, en particulier au niveau de la déforestation. Donc ils rasent des millions d'hectares de forêt. Tous les ans, il y a à peu près 2 millions d'hectares de forêt qui sont rasés en Indonésie pour la culture d'huile de palme. Donc c'est des écosystèmes qui sont détruits et puis pas reconstruits, donc avec toute la faune et la flore qui sont perdus, et certains de manière définitive. Donc on pense aux orang-outans, c'est un peu l'espèce phare qui représente le combat des écologistes par là-bas, parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition et qui a tellement en commun avec l'humain que c'en est juste choquant qu'on puisse infliger ce genre de destruction à une espèce qui est si proche de nous, quoi. Et pendant ces 2 mois donc de voyage, vous avez été directement en contact donc des locaux. Comment a été, ils ont perçu un petit peu votre projet? Est-ce que je pense que vous avez été les voir? Il y a eu des interviews, il y a eu vraiment un petit peu de la recherche. Ils ont perçu votre initiative un petit peu comment? Alors la recherche, il n'y en a pas eu beaucoup au départ parce qu'on n'avait pas vraiment prévu ce qu'on allait tourner ni comment. On a simplement fait 3 jours de contact à Jakarta pour mettre en place un plan de tournage. On avait quand même en tête une idée, on voulait pas faire quelque chose de dramatique, on voulait se tourner vers des gens qui sont des porteurs de solutions, des porteurs de projets, notamment des ONG. Alors eux, ils ont été très, très accueillants, très ouverts à nous recevoir, à présenter leur champ d'action. Ils ont tous le mot orang-outan dans leur nom de sigle d'ONG, mais au-delà de ça, ils font des actions de reforestation, ils vont détruire des zones plantées illégalement, ils font des actions de sensibilisation auprès de jeunes publics, auprès de populations locales. Eux nous ont vraiment ouvert les portes. Par contre, pour ce qui est du gouvernement, on se trouve en Indonésie. L'Indonésie est l'un des pays les plus corrompus au monde. Et du coup, là, ça a été plus compliqué. On a quand même cherché à avoir des contacts avec des tenants de l'industrie agroalimentaire. Là, on n'a eu aucune réponse. Personne n'a vraiment voulu nous recevoir de ce côté-là. Donc, on n'a pas cherché plus. On allait voir ceux qui voulaient nous parler, qui avaient des choses à nous dire. Et comment ça se finance? Parce que vous êtes parti donc avec votre caméra, avec votre propre matériel. Vouloir vraiment avoir ce genre d'initiative, c'est de l'autofinancement? Comment ça s'est passé? Dans ce cas-là, c'était une autoproduction. Donc, on a tout fait tous les deux de A à Z. Donc, du moment où on a quitté la France jusqu'à la fin du montage, ça a été une équipe de 2 avec un matériel très léger. Et puis, on s'est financé sur nos économies parce que c'est un projet qu'on avait vraiment envie de mener à terme. Et puis, venant d'une région où les aides sont pas particulièrement généreuses au niveau cinématographique, audiovisuel, on s'est débrouillé comme on a pu. Alors, en tout cas, ce projet-là vous avait permis d'avoir un prix, lequel? Nous a appris que c'était possible déjà de faire des choses si on voulait. D'accord, mais le prix que vous avez eu? Le prix, ah oui, on a aussi, du coup, quand on est rentré, on a appris qu'il y avait Nicolas Hulot qui lançait un concours qui s'appelait le concours Les Enfants d'Ushuaïa. Et du coup, on a travaillé un petit peu dans cette optique-là pour avoir une diffusion télé. Et en fait, on a remporté le 3e prix du concours Les Enfants d'Ushuaïa, ce qui nous a valu déjà une diffusion sur Ushuaïa TV au mois de janvier dernier. Et aussi une certaine reconnaissance, une crédibilité. Et du coup, maintenant, on tourne aussi en festival avec ce même film.
Donc forêt mouvante actuellement donc au festival donc Partir autrement. La possibilité pour ceux qui veulent voir ou revoir ce docu de 27 minutes donc à travers certains festivals, il y a toute une programmation. Si on veut vraiment avoir des informations, vous contactez. Comment on peut faire, Yannette? Alors par mail. Je pense que c'est la meilleure solution. On n'a pas de site web, donc après on peut envoyer un lien. Faut nous contacter directement donc à nos contacts perso, quoi. D'accord. Et via le Vimeo, tu disais, Emmanuel, qu'il y avait possibilité donc de vous retrouver facilement en tapant, en googlisant justement forêt mouvante. Donc c'est l'un des moyens, l'un des axes de pouvoir vous rencontrer ou avoir des informations complémentaires sur ce projet. Et je pense qu'il peut y en avoir d'autres parce que là, vous êtes à l'initiative d'une première partie. Est-ce que ça peut mûrir un peu d'avoir d'autres projets? Oui, justement, c'est pour ça on a un lien Vimeo qu'on envoie avec un lien privé, un mot de passe. On peut visualiser l'ensemble du film. Et nous, on développe actuellement une série documentaire jeunesse d'éducation à l'environnement. Donc, effectivement, il y a d'autres problématiques que l'huile de palme. Si on parle du cacao, si on parle du coton, si on parle des fonds marins, il y a énormément de problématiques. Et nous, notre idée est de se tourner vers le jeune public, des préados, pour les sensibiliser au fait que ce qu'ils consomment peut avoir un lien et un impact sur l'environnement. Donc on remonte des problématiques à partir de produits de consommation de tous les jours et on regarde ce qui se cache derrière et ensuite on présente des initiatives porteuses d'espoir pour se dire que c'est pas impossible de faire quelque chose et surtout si on fait rien, il n'y a rien qui change. Je rappelle donc le documentaire Forêt mouvante, Emmanuel et Yannette. Ce documentaire qui est actuellement au festival Partir autrement, en espérant vous revoir très prochainement avec d'autres projets. En tout cas, si vous voulez avoir des informations, donc via Vimeo, également abm.fr. Merci encore d'être venu et à très bientôt, j'espère. Merci Stéphane. Merci de nous avoir reçus, c'est un plaisir d'être là. À bientôt. Au revoir.